Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais lire une parole d'abord. Matthieu chapitre 12, verset 34. Je lis la parole. Race des vipères, comment pourriez-vous dire des bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire des bonnes choses de son trésor, et l'homme méchant tire des mauvaises choses de son mauvais trésor. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai lu tout à l'heure? Qu'est-ce qui est entassé dans votre trésor? Hein? La Bible nous a dit, je vais lire, hein? Matthieu. Excusez-moi. Matthieu 6. Le verset 21. Matthieu 6, verset 21. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Ça veut dire que ce trésor, c'est un lieu. C'est-à-dire comme un magasin où on garde notre trésor. Et donc, lorsque nous avons lu Matthieu chapitre que tout à l'heure 12, qu'est-ce qui est entassé, c'est-à-dire qu'est-ce qui est entassé dans votre trésor? Ça veut dire que qu'est-ce qui est entassé dans votre cœur? Vous comprenez ce que j'ai dit? Amen. Maintenant, j'ai déjà parlé de deux personnes. La bonne personne et la personne méchante. Et chacun dit ce qui est entassé dans son trésor, dans son cœur. Et qu'est-ce qui est entassé dans votre cœur? Si dans votre cœur, les bonnes choses sont entassées, vous allez tirer des bonnes choses de votre cœur. Si dans votre cœur, la mauvaise chose est entassée, vous allez tirer la mauvaise chose de votre cœur. Parce qu'on enlève ce qui est entassé dans son cœur. Vous comprenez? Amen. C'est-à-dire, on parle comment? Ce qui est dans notre cœur va sortir par notre bouche. C'est-à-dire, nous allons utiliser ce qui est dans notre cœur pour parler. Vous comprenez? Donc,
Maintenant, vous devez analyser votre cœur. Qu'est-ce qui est entassé dans votre cœur? Par exemple, David et Saül. Dans le cœur de Saül, qu'est-ce qui est entassé? Hein? Dans le cœur de Saül, qu'est-ce qui était entassé? Hein? L'orgueil. L'orgueil. Et puis, hein? La jalousie. La jalousie. Et puis, la haine. Maintenant, vous avez cité ce qui est entassé dans le cœur de Saül, parce que vous connaissez l'histoire de Saül. C'est ça, hein? Donc, lorsqu'on a lu l'histoire de Saül, effectivement, Saül voulait tuer David. Il a haï David. Mais ça peut être la jalousie. À cause de cette jalousie, à cause de cette haine, toujours il a poursuivi David pour le tuer. C'est ça, hein? Et puis, il ne pouvait jamais accepter le mépris. Donc, il a tué tous ceux qui voulaient être au-dessus de lui. Donc, en tout cas, vous connaissez son histoire, donc vous connaissez ce qui est entassé dans son cœur. Amen. Au contraire, dans le cœur de David, qu'est-ce qui est entassé? Qu'est-ce qui est entassé? Vous connaissez son histoire, non? La crainte de Dieu. Dans son cœur, la crainte de Dieu est entassée. Et puis, l'amour est entassé. Et puis, humilité. Et puis, la foi. Puisque vous connaissez son histoire également, vous connaissez ce qui est entassé dans son cœur. Effectivement, ce qui était dans son cœur est sorti par sa bouche, par ses actions. N'est-ce pas? Donc maintenant, vous pourrez savoir qu'est-ce qui est entassé dans votre cœur. Parce que vous connaissez votre histoire, non? Ou vous ne connaissez pas votre histoire? Vous connaissez votre histoire. Donc vous connaissez exactement ce qui est entassé dans votre cœur. La haine, la jalousie, la colère, la vengeance, la rancune, la rancœur, l'amour, la paix, la foi, l'espoir, le courage. C'est ça? Donc maintenant, si dans votre cœur, la colère est entassée, levez la main. La colère. Vous êtes fâché contre qui même? Voilà dans mon cœur, le découragement est entassé. Selon vous, ce qui est entassé était entassé à cause de quoi? C'est-à-dire, qu'est-ce qui a provoqué ce qui est entassé dans votre cœur? À cause de quelle raison, voilà, dans votre cœur, ces genres de choses sont entassées? À cause de quelle raison? À cause des gens que vous rencontrez? Ou bien à cause de la situation que vous avez rencontrée? À cause de... la difficulté, c'est-à-dire la situation. Donc on peut dire à cause de deux raisons. À cause des personnes que vous rencontrez.
à cause de la situation que vous rencontrez. C'est ça? On peut comment? On peut globaliser avec ces deux mots. À cause des hommes que nous rencontrons, à cause de la situation que nous rencontrons. C'est ça? Si nous rencontrons bonnes personnes dans notre cœur, qu'est-ce qui sera entassé? Hein? L'amour, la reconnaissance. C'est ça? Amen. Si nous rencontrons les mauvaises personnes, c'est-à-dire les torailles. Vous connaissez toraille? Avant, j'ai utilisé beaucoup ces mots. Mais récemment, je n'ai pas utilisé. C'est-à-dire, celui qui connaît toraille, vous êtes ancien de l'église. Celui qui connaît toraille, levez la main. Vous êtes duré dans l'église. C'est-à-dire, nous rencontrons les gens qui sont torailles. C'est-à-dire, les gens qui sont psycho. Qui sont bizarres. Qui sont, comment? Qui ne sont pas normaux. Ce n'est pas physiquement, mentalement. Donc on ne comprend rien de ce qu'il est en train de faire. Vous comprenez? Dans notre environnement, il y a des torailles, il n'y a pas de torailles. Dans mon environnement, il y a trop de torailles, levez la main. C'est-à-dire, si nous racontons, mon mari est toraille, levez la main. Toraille juste à côté de moi. Il me fatigue. Nous pensons qu'à cause des personnes que nous rencontrons, voilà le caractère de ce qui est entassé dans mon cœur est défini. Hein? Vous comprenez? C'est-à-dire, si à côté de moi, il y a des bonnes personnes, dans mon cœur, il y a des bonnes choses qui sont entassées. Si j'ai rencontré toujours la bonne situation, voilà, la bonne chose est entassée dans mon cœur. Si dans mon cœur, il y a la haine, la colère, la vengeance, la rancune et la rancœur, à cause des personnes que j'ai rencontrées. Ils sont vraiment torailles. À cause des situations que j'ai rencontrées. Voilà ce qui est écrit et ce qui est entassé dans mon cœur sont comme ça. On pense comme ça, n'est-ce pas? On pense comme ça, on ne pense pas comme ça. Hein? On pense comme ça, n'est-ce pas? Mais lorsqu'on a lu l'histoire de David et Saül, entre Saül et puis David, qui a rencontré plus de torailles? Hein? Dans la vie de Saül, il a rencontré quelle toraille? Il n'a jamais rencontré toraille. Vous comprenez ce qu'il dit? Mais dans la vie de David, il a rencontré trop de torailles. C'est vrai, ce n'est pas vrai. Saül voulait le tuer. Il ne comprend pas pourquoi. À cause de quelle raison tu m'as poursuivi? Et puis tout moment tu voulais me tuer. Il y a quoi? Tu as quel problème avec moi? On ne comprend pas. Vous comprenez? Son propre fils a fait coup d'État contre lui. Vous comprenez? Et puis voilà, son fils aîné a violé sa petite soeur. Et puis voilà, Absalom a tué Amnon. Il y a trop d'histoires qui ne sont pas normales.
Vous comprenez ce qu'il dit? Dans la vie de Joseph, c'est la même chose. Joseph, en tout cas, il n'a jamais fait du mal dans la vie de ses frères. Seulement, il a raconté ce que Dieu lui a montré. Voilà, Dieu m'a donné un rêve. Je vous présente. Il a présenté devant son père, devant ses frères. Mais il voulait les tuer. Je ne comprends pas. David, Joseph, il a travaillé dans la maison. Mais la femme de son maître, son patron, elle voulait coucher avec lui. Il a expliqué. Il dit, c'est pas bon, madame. Vraiment, il a tout fait pour montrer qu'il est un homme croyant. Mais elle a tout fait pour coucher avec lui. L'eau, ça n'a pas marché. Elle a menti sur lui. Et puis il est rentré en prison. Il y a trop de torailles. C'est vrai, ce n'est pas vrai. C'est ça, hein? Mais bizarrement, dans le cœur de Joseph, qu'est-ce qui a entassé? La vengeance, la haine, la rancune. Mais pourquoi? Tout à l'heure, nous avons dit que qu'est-ce qui décide le caractère de ceux qui sont entassés dans notre cœur? Les personnes que nous rencontrons, la situation que nous rencontrons. On pense comme ça, mais c'était faux. C'était les mensonges. Vous comprenez? En lisant l'histoire de Joseph, en lisant l'histoire de David, on voit que ce que nous pensons, ce n'est pas vrai. Ça veut dire quoi? Nous sommes où? Dans le mensonge. Nous croyons ce qui est mensonge. Hier, et puis avant-hier, j'étais à Yopougon, à Trois-Rouges, pour prêcher au programme des VIP. Et puis hier, j'étais à Adjamé, également pour prêcher au programme des VIP. VIP. Qui est VIP? Hein? Hier, lorsque j'étais à Adjamé, je disais que je suis invité pour prêcher dans un programme de VIP, mais je vois que vous n'êtes pas VIP. Et je ne comprends pas pourquoi Pasteur Edouard m'a invité ici en disant que je serai avec des VIP, alors qu'il n'y a pas de VIP ici. Parce qu'ils sont venus en retard. Pourquoi la Côte d'Ivoire ne peut pas développer? Parce qu'il n'y a pas de modèle qu'on peut suivre. Développement, ça veut dire quoi? Voilà un pays qui n'était pas développé est devenu un pays développé. Comment? Ce pays qui n'était pas développé a suivi le pays qui est développé. Vous comprenez? Ce pays qui n'était pas développé n'a pas inventé quelque chose pour devenir un pays développé. C'est-à-dire un pays qui n'est pas développé, pour devenir le pays développé, doit copier le pays qui est développé. Vous comprenez? Vous comprenez pas? C'est-à-dire, parmi nous, il y a des personnes qui sont développées. Même si nous ne sommes pas développés, en suivant la personne qui est développée, nous allons devenir la personne développée. Si nous tous, nous sommes la personne qui est développée, cette église est comment? Église qui est développée. Ce pays va devenir le pays développé. Vous comprenez? Un pays développé, ce n'est pas ce que nous voyons, ce qui est dans leur intérieur. On a vu déjà, on a déjà expérimenté.
Le président Houphouët-Boigny, il est un homme développé, n'est pas développé. Il est un homme développé. Il a changé Yamoussoukro. Donc, la ville Yamoussoukro est devenue la ville développée. Mais malheureusement, ceux qui habitent là-bas, ils sont comment? Ils ne sont pas développés. Donc, la ville Yamoussoukro est gâtée, n'est pas gâtée. Tout est gâté. Grâce à Khan, c'est un peu touché. Sinon, c'était beaucoup gâté. C'était beaucoup gâté. Pourquoi? Les gens qui ne sont pas développés sont habités là-bas. Vous comprenez ce qu'il dit? Lorsque on participe à certains programmes des autorités, c'est-à-dire c'est un programme qui est organisé pour les autorités. Les ministres viennent, en tout cas, grandes autorités viennent. Il vient à l'heure, il vient en retard. Hein? Si ces programmes si c'est des programmes qui commencent 19h, les autorités arrivent à quelle heure? Hein? 21h même, c'est très tôt. Il y avait un dîner gala. Hier, quelqu'un m'a parlé comme ça. Pasteur, le directeur d'une banque devait venir. Parce que c'était un programme de banque. Le directeur est arrivé, dîner gala, à 23h. Est-ce qu'il est normal? Est-ce qu'il est normal? Si dans les pays développés, on voit ces gens de spectacles, ces gens de faits, ces gens d'affaires, oui, il est normal. Pourquoi? Dans les pays développés aussi, on voit ça. Mais malheureusement, on ne pourra jamais voir ces gens de choses dans les pays développés. Vous comprenez? En Corée, si un ministre n'est pas arrivé à un événement à l'heure, journal, télévision, ils vont parler depuis jusqu'à ce ministre est tombé. C'est Corée comme ça. La Corée comme ça. Moi, mais je n'ai jamais vu dans un pays une autorité arrive en retard. Jamais. Jamais. Les autorités respectent l'heure. Ils sont ponctuels. Mais dans les pays non développés, les autorités, ils viennent tard. Vous comprenez? C'est donc, pourquoi j'ai parlé de ça? En tout cas, hier, je disais que vous n'êtes pas VIP. À cause de ça, vous êtes venu en retard. Vous savez qu'à travers ces programmes, vous allez écouter la parole. Selon vous, vous allez écouter la parole avant le repas ou après le repas. Vous pensez comment? Après le repas, vous allez écouter la parole? Non, parmi vous, il n'y a aucune personne qui pense comme ça. Vous tous, vous croyez que vous allez manger après la prédication. Mais vous êtes venus en retard. Ça veut dire quoi? Vous êtes venus ici pour manger? Quel VIP vient pour manger? Est-ce que dans sa maison, il n'y a pas de nourriture? Donc, puisque vous êtes venus pour manger, vous n'êtes pas VIP. Vous êtes seulement celui qui a faim. Selon la Bible, il y a des VIP. Toujours nous voyons ces gens des problèmes, n'est-ce pas? On a programmé un dîner biblique, ou bien un dîner. En tout cas, on organise ces gens des programmes. Toujours, ils viennent tard. Pourquoi? Ils viennent pour manger. Il ne faut même pas inviter ces gens de personnes. Pourquoi? Ils ne sont pas VIP. Selon la Bible, il y a des VIP aussi. Qui est VIP? On va lire Actes chapitre 17, verset 10.
Aussitôt, les frères furent repartis de nuit, Paul et Silas, pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entraient dans la synagogue des Juifs. 11. Ces Juifs, c'est-à-dire les Juifs de Bérée, c'est-à-dire Bérée est le nom d'une ville. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Donc, entre le Juif de Bérée et le Juif de Thessalonique, qui est VIP? Noble, ça veut dire quoi? Il est VIP. Les gens qu'on peut respecter. Vous comprenez? Voilà, ils sont plus nobles que ceux des Thessaloniques. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Ça, c'est le comportement, ça, c'est la mentalité des VIP. Vous comprenez? Dans la vie spirituelle aussi, il y a des VIP et puis il y a des personnes méprisables. Qui est VIP spirituel? Celui qui vérifie ce que j'entends, ce que je vois. Est-ce que c'est biblique? On doit vérifier. Tout à l'heure, je vous ai demandé, qu'est-ce qui déchire les caractères de ceux qui sont entassés dans votre cœur? Parmi vous, il y a beaucoup de personnes qui ont pensé que, à cause des personnes, à cause des situations que nous rencontrons, les caractères de ceux qui sont entassés dans notre cœur est déchiré. C'est ça? Si nous rencontrons la bonne personne, voilà, dans notre cœur, il y aura des remerciements. Mais si nous rencontrons la mauvaise personne dans notre cœur, effectivement, la mauvaise chose sera entassée. On pense comme ça. Mais c'était faux. La Bible nous a dit que ce que nous pensons, ce n'est pas vrai. Comme on a vu entre David et Saül, qui a rencontré les mauvaises personnes? Dans la vie de Saül, il n'a jamais rencontré les mauvaises personnes. Vous comprenez? Mais dans la vie de David, il a rencontré plein de mauvaises personnes. Mais bizarrement, dans le cœur de David, il y a des remerciements, il y a des rameaux, il y a de l'amour, il y a de l'espoir, il y a du courage. Mais dans le cœur de Saül, il y a la haine, le découragement, comment? La jalousie. C'est ça? Vous comprenez? Ça veut dire que ce n'est pas la situation que nous rencontrons déchire les caractères de ce qui est entassé dans notre cœur. Amen. C'est comme ça. Qu'est-ce qui déchire? Qu'est-ce qui déchire les caractères de ce qui est entassé dans notre cœur? Hein? Qu'est-ce qui déchire? Toi. Hein? Tout à l'heure. On va lire encore chapitre 2, Matthieu chapitre 12, verset 34. Las des vipères, comment pourriez-vous dire des bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'as des vipères, le méchant, ils sont qui? 34, 35. L'homme bon tire des bonnes choses de son bon trésor. L'homme bon, la bonne personne. Est-ce que sur la terre, il y a une bonne personne? Hein? Est-ce que sur la terre, il y a une bonne personne? La Bible nous a dit que tout homme est mauvais, tout homme est menteur. C'est ça? Mais il y a des bonnes personnes. Qui est bonne personne? Hein? Qui est la bonne personne?
Lorsque un homme riche a rencontré Jésus, il a posé question. Seigneur, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Jésus a dit quoi? Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. C'est qui? C'est qui? Dieu seul est bon. Ça veut dire que si nous sommes avec ce Dieu qui est bon, nous devenons comment? Celui qui est bon. Amen. Amen. Même si je n'ai pas l'argent, si quelqu'un m'a donné beaucoup d'argent, je deviens comment? Riche. Parce que j'ai reçu l'argent. Même si je n'ai pas de bonnes choses, si celui qui est bon entre dans ma vie, je deviens celui qui est bon. Amen. Vous comprenez ce qu'elle dit? Donc si Dieu est bon, notre vie change comment? Notre vie change comment? Lorsque Dieu est entré dans notre vie, il change comment? Il fait quel travail? Hein? Il y a 2 personnes qui viennent devant. 2 personnes. Il n'y a pas de personnes. Vous êtes tous fantômes ou bien? Hein? Il n'est pas avec Dieu. Il est avec Dieu. Qu'est-ce qui est différent entre deux? Selon vous? Il n'est pas avec Dieu. Il est avec Dieu. Qu'est-ce qui est différent entre deux? Selon vous? Celui qui n'est pas avec Dieu, il vit selon la chair, donc celui qui est avec Dieu, il ne vit pas selon la chair, donc c'est comme ça. Donc lorsqu'on voit une personne qui est grosse, il n'est pas avec Dieu. Il est avec la nourriture. Il n'est pas avec Dieu. Voilà. Il est avec Dieu. C'est comme ça? Et qu'est-ce qui est différent? Entre celui qui est avec Dieu, celui qui n'est pas avec Dieu, qu'est-ce qui est différent? Hein? Selon vous, je suis avec Dieu, je ne suis pas avec Dieu. Entre 2 personnes, il y a quelle différence? Vous ne connaissez pas? Mais qu'est-ce qui est différent? Récemment, je vous ai parlé concernant la sorcellerie. Et je vous ai expliqué qu'est-ce qu'est la sorcellerie selon la Bible. Je vous ai expliqué. Et puis, je vous ai dit que si vraiment nous sommes avec Dieu, Dieu change le mal en bien. Dieu change le mal en bien, ça veut dire quoi? Hein? Voilà maintenant, il est avec Dieu. La mauvaise chose arrive, la mauvaise situation arrive. En ce moment-là, Dieu... Et puis la situation change. C'est comme ça? Hein? Voilà, il y a des personnes qui voulaient faire du mal. Dieu a dit que protection, pas comme les dessins animés. Et puis, le lion est sorti et puis toute la situation mauvaise devient la bonne situation. C'est comme ça? Hein? Ou bien, Dieu change le mal en bien. Ça veut dire quoi? On a parlé plusieurs fois. Dieu que nous croyons, il change le mal en bien. Et puis vous tous, Amen! Est-ce que vous vous rappelez? Oui, vous avez oublié. Et ça veut dire quoi? Dieu change le mal en bien, ça veut dire quoi? Vous ne comprenez pas? Entrez. Entre Saül et David,
David, il est avec Dieu. Saül, il n'est pas avec Dieu. Qu'est-ce qui est différent? Dieu a changé le mal qui est arrivé dans la vie de David en bien. C'est ça? C'est ça, hein? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Entre David et Saül, qu'est-ce qui est différent? Leurs compréhensions sont différentes. Lorsque David a rencontré une situation, comment il comprend ça? Lorsque Saül a rencontré même situation, comment il comprend ça? Par exemple, Saül a rencontré Goliath. David aussi, il a rencontré même Goliath, en même jour, en même lieu. Mais la compréhension de David était différente de la compréhension de Saül. Vous comprenez? Amen. Oui, Saül n'a pas tué Goliath. David, il a tué Goliath. Ça, c'est le résultat. Mais avant qu'on voit ces résultats, on voit déjà la différence entre David et Saül. Qu'est-ce qui est différent? La compréhension de David face à Goliath est différente de la compréhension de Saül. Et puis, voilà, David pouvait tuer Saül. En ce moment-là, les gens de David, ils ont dit, on va tuer Saül. Mais David dit qu'il ne faut pas tuer Saül. On voit la différence. La compréhension de David était totalement différente de la compréhension de ces gens qui étaient à côté de lui face à cette situation. C'est ça? Ils ont dit que Dieu nous a donné cette occasion pour les tuer. Mais David dit que je ne comprends pas comme ça. Hein? Je ne comprends pas comme toi. Ce n'est pas que Dieu nous a donné cette occasion pour le tuer. Non. Je ne peux jamais toucher l'homme que Dieu a oint. Donc, on ne doit pas le tuer. Ça, c'est sa compréhension. Vous comprenez? C'est-à-dire, chaque fois lorsqu'ils ont rencontré une personne, chaque fois lorsqu'ils ont rencontré une situation, qu'est-ce qui est différent? Leur compréhension est différente. Sinon, ils ont rencontré même personne, ils ont rencontré même situation. Mais seulement leur compréhension face à cette situation, face à cette personne est différente. Amen. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit prier, on doit gêner, on doit faire tout pour changer la situation ou bien pour changer la personne. Non, on doit changer notre compréhension. Vous comprenez ou vous ne comprenez pas? Vous comprenez? Ça, c'est la raison pour laquelle on croit en Dieu. Nous croyons en Dieu. Un homme spirituel, un homme charnel, qu'est-ce qui est différent? Un homme charnel mange beaucoup, un homme spirituel ne mange pas beaucoup. Non. Hein? Entre un homme spirituel et un homme charnel, qu'est-ce qui est différent? Leurs compréhensions sont différentes. Vous comprenez? Amen. Donc, Saint-Esprit qui est en nous, il fait quel travail? Nous connaissons déjà son travail. Jean chapitre 14, verset 26. Mais le consolateur, Saint-Esprit, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. À cause de quelle raison? Pour changer notre compréhension. Vous comprenez ou vous ne comprenez pas? Amen. C'est chaud, hein?
C'est trop pitoyable. Franchement, c'est pitoyable. Ils font toutes ces choses pour faire quoi? Pour changer la situation. Pour changer la situation. C'est que dans leur tête, il n'y a rien qui est bon. Il n'y a rien qui est biblique. Ils sont là, ils crient pour faire quoi? Pour changer la situation. Voilà, mes affaires marchent. Donc il y a la vérité ici. Ça, c'est leur manière de croire en Dieu. C'est pitoyable. C'est pitoyable. Quelle parole travaille dans leur cœur pour changer leur compréhension? Ça, ce n'est pas leur intérêt. Ils crient, tomber. Vraiment. Ah. Notre compréhension. En écoutant la parole, notre compréhension change. Dernière fois, je vous ai expliqué. Qu'est-ce qui est la sorcellerie? Beaucoup de personnes pensent que, à cause de la sorcellerie, le malheur arrive dans notre vie. Mais en lisant la Bible, c'était faux. Qui a amené le malheur dans la vie de l'homme? Qui? C'est Dieu. Donc, celui qui connaît la parole de Dieu, c'est qui? C'est Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. C'est-à-dire, si la parole entre dans notre cœur, cette parole de Dieu change notre compréhension. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est totalement différente de la pensée de l'homme. Donc, si nous ne connaissons pas la parole de Dieu, forcément, on doit comprendre selon notre pensée humaine. C'est-à-dire, nous sommes une personne humaine. Donc, nous pensons humainement. C'est normal. C'est normal même. Donc, on doit penser humainement. Mais lorsque nous écoutons la parole qui est différente de la pensée de l'homme, notre compréhension change. Parce que notre compréhension humaine ne peut plus rester humaine. Parce que une autre explication, une autre pensée est entrée. Vous comprenez? Donc, avec cette parole de Dieu, nous devons commencer à penser autrement. Amen. Donc, la parole change notre pensée, la parole change notre compréhension. Vous comprenez? C'est-à-dire, lorsque Dieu travaille dans notre vie, il change notre compréhension d'abord. Si notre compréhension a changé, voilà, Dieu change la situation selon la parole que nous avons reçue. Amen. Amen. C'est-à-dire, lorsque Dieu travaille comment? Dieu change notre compréhension. Amen. L'autre compréhension a changé comment? À travers la parole de Dieu. Vous comprenez? À travers la parole de Dieu, lorsque notre compréhension a changé, Dieu travaille pour accomplir cette parole. Amen. Vous comprenez ou vous ne comprenez pas? Dieu réalise la parole de Dieu. Mais lorsque nous recevons la parole, c'est-à-dire, pasteur, donne-moi une parole. Pasteur, donne-moi une parole. Pasteur, donne-moi une parole. On demande la parole pourquoi? Pour qu'on puisse penser selon la parole. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Cette parole change ma pensée. Je pensais que si je crois en Dieu, je ne dois pas avoir de manque. Mais la Bible a dit quoi? Je ne manquerai de rien. Ce n'est pas que je ne manque de rien. Ah! Même si je crois en Dieu, même si je crois en Jésus, je peux avoir des manques. Je vais lire une parole. Matthieu. Chapitre
15, le verset 32. Matthieu chapitre 15, verset 32. Jésus ayant appelé ses disciples dit, je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà, 3 jours qu'ils sont près de moi, mais ils n'ont rien à manger. Ah. Même si Jésus est avec eux, ils sont comment? Ils n'ont rien à manger. En lisant ces passages, actuellement dans ma maison, il n'y a rien à manger. C'est biblique. C'est biblique, ce n'est pas biblique. Dieu m'a abandonné. Vraiment, Dieu ne travaille pas dans ma vie. Il n'y a rien à manger ici. Vraiment, pourquoi ma vie est maudite comme ça? Il ne faut pas penser comme ça. La Bible nous a dit quoi? Même si Jésus est là, même si nous sommes avec Jésus, on peut rencontrer la difficulté jusqu'à on ne trouve même pas la nourriture à la maison. Vous comprenez pas? Vous comprenez? C'est donc, car voilà 3 jours qui sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Je ne vais pas les renvoyer à jeûne, de peur que les forces de leur manque en chemin. 33. Les disciples lui disent, comment nous procurer dans ces lieux déserts assez de pain pour rassasier ainsi grande foule? 34. Jésus leur demanda, combien avez-vous de pain? Répondirent-ils, et quelques petits poissons. Alors il fit asseoir la foule par terre. En lisant maintenant, nous avons de curiosité, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui va se passer? Amen. Pour lui laisser pain et les poissons, et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples, qui les distribuaient à la foule. Tous mangeaient et furent rassasiés, et l'on emporta 7 corbeilles pleines de morceaux qui restaient. Je suis assuré. On ne mourra pas dans la faim. C'est ça? Donc, en lisant ces passages, la colère, les mécontentements, ou bien, le désespoir qui était dans mon cœur a disparu. Comment? À travers une autre compréhension qui est arrivée dans mon cœur face à cette situation. Amen. Au début, j'ai pensé que je suis maudit. Pourquoi Dieu a permis ce genre de situation? Dieu m'a abandonné. Dieu n'est pas content de moi. Pourquoi? À cause de quelle raison? Toujours, je suis dans la difficulté. Il y a quel problème? Donc, dans mon cœur, il y a le mécontentement, il y a la colère, la confusion. C'est pas ça? Mais en lisant ces passages, tout devient clair. Et puis, dans mon cœur, l'espoir est entré. Dans mon cœur, le courage est entré. Dans mon cœur, la paix est entrée. C'est pas ça? Amen. Amen. Donc, le Saint-Esprit travaille. Pourquoi? Pour nous rappeler ce que Jésus a dit. Pour que la parole puisse travailler dans notre cœur, Dieu, Saint-Esprit travaille. C'est-à-dire pour changer notre compréhension. Dieu travaille. Amen. Amen. Donc, en lisant la Bible, qu'est-ce qui doit changer? Parce que donne-moi la parole. Pourquoi? C'est une parole de bénédiction. Je vais attraper ça. Dieu va me bénir grâce à cette parole. Non. La parole change notre compréhension. Amen. Amen. On a peur. Devant ces examens. Devant ces concours. On tremble. On tremble. Habituellement, j'ai raté. Habituellement, toujours échec. Donc vraiment, je ne sais même pas comment je dois passer ces examens. Vraiment, je peux.
en ce moment-là, si une parole qui est différente de ma pensée entre dans mon cœur, cette parole qui est différente de ma pensée chasse ma pensée, qui n'est pas biblique. Et puis la pensée biblique est installée dans mon cœur. Amen. Vous comprenez ou vous ne comprenez pas? Vous comprenez? Je vais lire Ésaïe. C'est Ésaïe, non? Jérémie. Jérémie chapitre 6, verset 19. Écoute, terre, voici, j'ai fait venir sur ce peuple le malheur, flux de ses pensées, car ils n'ont point été attentifs à mes paroles. Ils ont méprisé ma loi. Voilà, le malheur est resté, le malheur est devenu le malheur. Le malheur n'a pas changé. C'est ça, non? Amen. Pourquoi? Parce que ça, c'est le flux de sa pensée. Si nous vivons dans le malheur, parce que nous croyons comme ça. Vous comprenez pas? Lorsque nous rencontrons, lorsque David a rencontré Goliath, lorsque Saül a rencontré Goliath, leur réaction était différente. C'est pas ça? Saül a vu Goliath comme une malédiction. Amen. En ce moment-là, si David n'a pas paru, Goliath, comment il devrait agir contre le peuple d'Israël? Il pourrait tuer tout le peuple d'Israël, n'est-ce pas? Amen. Il pourrait gagner la victoire. Ça, c'est le flux de quoi? Ça, c'est le flux de... Ça, c'est comment? La volonté de Dieu? Non, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ça, c'est la flux de quoi? Ça, c'est le flux de la pensée de Saül. Il a cru que on est maudit, on a perdu, nous allons mourir. C'est ta pensée. Maintenant, tu vas voir le flux de ta pensée. Maintenant, tu crois comme ça. Ça, c'est ta pensée. Nombre chapitre 14, verset 28. La Bible nous a dit quoi? On va lire. Nombre chapitre 14, verset 28. Vous connaissez déjà cette parole, n'est-ce pas? Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé. Ça, la Bible nous a dit qu'on parle. Seront quoi? Ce qui est entassé dans notre cœur. Qu'est-ce qui est entassé dans notre cœur? Notre propre pensée. Amen. Donc on va parler selon ce qui est entassé dans notre cœur. Donc Dieu dit quoi? Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Ça, c'est le flux de ta pensée. Amen. Mais sinon, la pensée de Dieu, c'est comment? Jérémie chapitre 29, verset 11. Jérémie 29, 11. Car je connais le projet que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix, non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Lorsque David a rencontré Goliath, son cœur était rempli de l'espoir. Son cœur était rempli de la joie. Pourquoi? Dieu va travailler. Dieu m'a donné cette occasion pour montrer la gloire de Dieu, pour montrer Dieu qui est vivant dans ma vie. Donc, grâce à Goliath, il est devenu héros d'Israël. Amen. Vous comprenez? Il a montré ce qui était entassé dans son cœur. Qu'est-ce qui était entassé dans son cœur? Voilà, lorsque j'ai rencontré lion, comment je l'ai tué. Lorsque j'ai rencontré ours, comment je l'ai tué. Voilà, ce témoignage était entassé dans son cœur. Donc, avec ce témoignage, il a parlé à Saül, qui est en train de trembler. Amen. Amen. Donc, lorsqu'il a expérimenté Dieu, je ne crois pas que lorsqu'il a rencontré, premièrement, le lion,
Vraiment, il avait ce cœur. Non. Petit à petit, son cœur a changé. Au début, Abraham, il n'était pas homme de la foi. Il a tremblé, il a vendu sa femme 2 fois. Amen. Mais son cœur a changé, sa pensée a changé. À la fin, il est devenu l'homme de la foi. Amen. Donc, chaque fois, lorsqu'il a rencontré une situation, sa manière de comprendre la situation a changé. Amen. Vous comprenez ce qu'il a dit? Donc, si nous croyons en Dieu, si vraiment nous sommes spirituels, si vraiment le Saint-Esprit travaille dans notre vie, qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui change? La situation change. Avant que je sois sauvé, toujours j'ai rencontré la difficulté, toujours j'ai rencontré les problèmes, toujours j'ai rencontré les malheurs. Mais maintenant, depuis que j'ai reçu cet évangile, vraiment, la bonne situation seulement vient. Il n'y a aucun problème dans ma vie. Tout est bon, tout est tranquille. C'est comme ça? C'est comme ça? Jamais. Jamais. Même si vous êtes sauvé, il y a des difficultés, il y a des problèmes, il y a des situations. Amen. Et puis il y a des tourailles. C'est vrai, ce n'est pas vrai. C'est vrai. Amen. Vraiment, dans mon travail, il y a trop de tourailles. Parce que pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ça? Même s'il y a des difficultés, si notre compréhension change, tout va changer. Amen. Amen. Je vais lire Matthieu chapitre 17, verset 10. Matthieu 17, verset 10. Les disciples lui firent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu et qui l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Ça veut dire quoi? Je crois que vous avez déjà écouté ce témoignage. L'année passée, il y avait une naïve missionnaire qui s'appelle Pekchien. Est-ce que vous connaissez? Peut-être vous connaissez son nom de Côte d'Ivoire, mais je ne connais pas son nom de Côte d'Ivoire. Son nom est Pekchien. Elle a témoigné, ici même, elle a témoigné, c'était mercredi, elle a témoigné. Lorsque elle était ici en Grèce, et puis quelques mois plus tard, elle est allée à Grand Bassam. Lorsqu'elle est arrivée à Grand Bassam, c'était difficile. Parce que, puisque Grand Bassam est à côté de la mer, il fait chaud. Et puis il y a beaucoup de moustiques dans les quartiers où l'église était. Donc elle était mordue beaucoup. Et puis, vraiment, elle a beaucoup souffert à cause de la chaleur. Donc, quelquefois, elle a appelé à son papa, à sa maman, vraiment, maman, je souffre à cause de la chaleur, vraiment, il y a trop de moustiques ici. Elle se plaignait, elle se plaignait. Un jour passé, il devait aller à Boaké. Et elle a accompagné Pasteur Doigt. Lorsqu'elle est arrivée à Boaké, elle dit, Grand Bassam était paradis. Il fait chaud. Elle devait, évangéliser, elle devait distribuer les prospectus. Donc, elle devait marcher en ville. Vraiment, c'était chaud. Donc, elle a pensé que vraiment, j'étais au paradis. Ici, vraiment l'enfer. Et puis, elle a appelé à sa maman. Maman, je souffre ici. Et mon pasteur est venu ici, Boaké. Vraiment, par rapport
Bassam ici, vraiment c'est terrible. Par rapport ici, Bassam est vraiment paradis. Elle a parlé. Et quelques jours plus tard, elle est allée à Ferke. Lorsqu'elle est arrivée à Ferke, elle dit, tiens, vrai l'enfer de quand tu vas ici. Elle dit vraiment, parce que quand tu vas retourner à Voaké, vraiment ici, vraiment c'est trop difficile, vraiment parce que. Lorsqu'elle a parlé comme ça, en ce moment-là, elle a compris une chose. Elle a commencé à réfléchir. Ça veut dire quoi? Voilà, depuis que je suis venu à Ferke, Voaké qui était l'enfer est devenu paradis. Lorsque j'étais à Voaké, Bassan qui était l'enfer est devenu paradis. Lorsque j'étais à Bassan, Engrais qui était l'enfer est devenu paradis. Pourquoi? Lorsqu'elle était Engrais, elle a pensé à la Corée. Et puis elle a pensé à sa maison. Donc vraiment, c'est difficile. Elle a pensé comme ça. Mais lorsqu'elle a réfléchi, elle a vu tout ce qui était passé dans son cœur, elle a vu que à tout moment, elle était au paradis. Mais selon elle, tout était l'enfer. Donc voilà, je suis à Ferke en disant que ici est l'enfer. Si Dieu m'amène dans un lieu qui est plus difficile que Ferke, je dirais quoi? Je dirais que Ferke était paradis. Amen. Amen. C'est-à-dire, elle était à tout moment au paradis. Mais toujours, elle voulait aller au paradis. Alors qu'elle était au paradis. Vous comprenez? Amen. Vous comprenez pas? C'est la même chose. Le peuple d'Israël, jusqu'à aujourd'hui, il attend qui? Il attend Messie. Il attend Messie. Selon eux, Élie même n'est pas venu. Après Élie, Christ va venir. Donc, jusqu'à aujourd'hui, ils sont en train d'attendre Élie. Alors que Élie est venu depuis longtemps. Élie était venu, mais malheureusement, selon la Bible, ils ont traité Élie comme ils voulaient. Ça veut dire quoi? À leur gré. Vous comprenez? Élie est là. Élie est avec eux. Mais il attend Élie. Dieu leur a donné Élie. Dieu a envoyé Élie depuis longtemps. Il est là avec eux. Mais il attend Élie. Élie est mort et puis tout est fini. Mais jusqu'à aujourd'hui, il attend Élie. Amen. Amen. La dernière fois, je vous ai dit quoi? Il y a une feuille qui s'appelle clover. C'est clover, il y a deux types. Clover qui a deux feuilles, à trois feuilles. Le clover qui est quatre feuilles. Qui a quatre feuilles. C'est-à-dire, il y a une petite feuille. Mais il y a c'est clover qui a trois feuilles, c'est ça? On peut parler comme ça, n'est-ce pas? Feuilles. Et puis, le clover qui a quatre feuilles. Mais chaque clover a son nom. C'est-à-dire, il y a des significations de sa signification. Clover qui a quatre feuilles s'appelle la chance. C'est-à-dire, la bonne chance. Donc, les gens cherchent le clover qui a quatre feuilles. Parce que c'est rare, c'est vraiment rare. Lorsque j'étais élève même, si on trouve clover qui a quatre feuilles, on pense qu'on va avoir une bonne chance. Donc, celui qui prépare le bac, il veut avoir ces clover quatre feuilles. Parce qu'il va gagner son bac. Donc, en tout cas, on a cherché ça. Si on a trouvé ça, on plastifie ces feuilles pour mettre ça dans les cahiers, dans les livres, parce que c'est un trésor, parce que c'est une garantie d'examen. C'est une bonne chance. Vous comprenez? Donc les gens,
C'est-à-dire, si on voit le feu de clover, c'est étalé partout. Mais on marche pour chercher 4 clovers qui a 4 feuilles. Vous comprenez? Parce que tous les clovers, c'est quoi? Clover qui a 3 feuilles. Vous comprenez? Donc on marche sur le clover qui a 3 feuilles pour chercher clover qui a 4 feuilles. Vous comprenez? Mais la signification de clover qui a 3 feuilles, le bonheur, ça veut dire quoi? Il marche sur le bonheur et puis cherche quoi? La bonne chance. On cherche la bonne chance, pourquoi? Pour qu'on soit heureux. Vous comprenez? Mais il méprise tous les bonheurs et puis il veut trouver la bonne chance. Et puis s'il ne trouve pas, je suis malheureux. Ma vie est toujours comme ça. Il n'y a rien qui marche. Alors qu'il a marché sur le bonheur. Dieu a envoyé le bonheur. Si tu cherches le bonheur, prends. Il y a plein de bonheur. Si tu trouves, si tu enlèves le clover qui a 3 feuilles, ça c'est le bonheur. Ça veut dire que tu as eu le bonheur. Mais il marche sur le clover qui a 3 feuilles, et puis il cherche quoi? La bonne chance. Lorsqu'il n'a pas trouvé la bonne chance, je suis malheureux. Je suis malheureux. Vous comprenez? Élie est déjà venu. Mais il attend Élie. Pourquoi? Ils ont traité Élie à leur gré. Même si Dieu envoie Élie, il dit que ce n'est pas Élie. Vous comprenez? Ça parmi vous. Il y a beaucoup de personnes à agir comme ça, vivre comme ça. Vous êtes avec votre femme. Mais vous attendez quoi? Une autre femme. Elle qui est avec moi, ce n'est pas ma femme. Elle qui est avec moi, ce n'est pas ma femme. L'homme qui est avec moi, il n'est pas mon homme. Il n'est pas mon homme. On attend. Vous comprenez? Dieu nous a donné un travail. Le travail que j'ai, ce n'est pas mon travail. J'attends. On ne bénéficie jamais. Les parents même. Les parents qui sont avec moi, ils ne sont pas mes parents. J'attends mes parents qui sont en France. Un jour, mes vrais parents vont venir. Ou bien aux États-Unis. Oh, my son! Voilà. Mais mes parents. Vous comprenez? Même si Dieu nous a donné une chose, on pense que ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. On attend ce que nous voulons. Nous voulons changer notre situation. Vous comprenez? Élie est venu, Jean-Baptiste est venu. Ils ont dit quoi? Il ne mange pas. Il est fou. Il est possédé. Jésus est venu. Il mange. Il est un porc ou bien. Il cherche. Il aime manger. C'est pas ça. C'est ce que la Bible nous a dit. Amen. Au lieu de bénéficier ce que Dieu nous a donné avec le cœur de Dieu, mais on ne pense pas que notre cœur doit changer. Forcément, selon nous, la situation doit changer. L'homme doit changer. Si l'homme ne change pas, si la situation ne change pas, je ne peux jamais être heureux. Ça, c'est ce que nous pensons. Amen. J'ai témoigné lorsque j'étais avec ma femme. Tous les jours, j'ai fait par là. 1, 2, 3, on était devant les pasteurs. 1, 2, 3, on était devant les pasteurs. Tous les jours, on a fait par là. Jusqu'à les sangs coulent. Ma femme a pris les sacs. Et puis elle s'en va. Tiens. Au revoir. Tu n'es pas ma femme. Dieu va me donner ma vraie femme. J'attends. On a fait par là. Mais bizarrement, mon cœur a changé. J'ai témoigné plusieurs fois. Lorsque j'ai prié,
Dieu m'a dit, qui es-tu et puis tu ne peux pas accepter la personne que j'ai déjà acceptée. Ce jour-là, j'ai fermé ma bouche. Dieu l'a accepté. Mais pourquoi tu ne peux pas accepter? Est-ce que je suis plus grand que lui? Voilà, j'ai invité une personne. Il rentre. Mais si Pasteur Jean dit, pourquoi tu ne peux pas entrer? Sors! Je regarde Pasteur Jean. Il est malade ou bien? Cette personne dit que c'est Pasteur, lui m'a invité. Sors! Ah! Tu as grandi, hein? Vous comprenez? Ce jour-là, mon cœur était brisé. Et Dieu pouvait accepter ma femme dans mon cœur. Amen. Amen. So, la Bible nous a dit que Dieu nous a déjà donné. Mais on a traité ça mal, à notre gré. Selon Dieu, j'ai envoyé Élie. Ils ont dit, quand tu as envoyé Élie, on n'a jamais rencontré Élie. Ni Christ. Non, j'ai envoyé Christ. Jésus était maltraité. Il a souffert même en étant avec les gens. Les gens qui? Les gens qui attendent le Christ. Amen. Si ma femme souffre en étant avec moi, pourquoi elle souffre? Parce que je vis avec ma femme, avec mon propre cœur. Lorsque mon cœur a changé, tout a changé. Ma femme est devenue vraie ma femme. Amen. Vous comprenez ce que je dis? Vous comprenez pas. Mais c'est quel problème? Si notre pensée est arrêtée, c'est fini. On n'accepte personne, on n'accepte jamais quoi que ce soit. Vous comprenez pas. Donc on ne bénéficie pas. Aujourd'hui, on a vu le théâtre. Le dernier dimanche, je vous ai dit que toute la solution est la parole. Lorsque nous recevons la parole, on doit savoir que dans cette parole, il y a des solutions. J'ai invité les pasteurs du Mexique, sans mentir. Il est vraiment grand serviteur de Dieu. Puisqu'il est un peu loin de moi, vraiment on n'a pas échangé beaucoup. Mais j'avais beaucoup d'envie de l'inviter, mais tout il est occupé. Lorsque je l'ai invité, heureusement il a accepté. Et puis il a décidé de venir. Vraiment, je suis vraiment reconnaissant. Mon grand frère même m'a parlé plusieurs fois. Il faut l'inviter. Il faut l'inviter. Il faut l'inviter. En tout cas, à travers cette retraite, je crois que Dieu va travailler dans notre vie. Je pense que ça, c'est mon travail. Ça doit être mon travail. La dernière fois, lorsque la situation est venue ici, vraiment, on a tout fait pour qu'elle vienne ici, avec sa mère. J'ai calculé les transports de sa maison jusqu'à l'aéroport. Et puis, j'ai payé le billet d'avion. Jusqu'à son retour. On n'a jamais fait ça. Jusqu'à aujourd'hui, mais on n'a jamais. Il n'y a pas de deuxième cas. Mais Dieu voulait payer tout pour qu'elle vienne. Pourquoi? Le témoignage que Dieu lui a donné, c'est pour nous, ce n'est pas pour elle seule. Vraiment, Dieu voulait bénéficier son témoignage. Dieu voulait bénéficier la parole qui est dans son cœur.
En tout cas, j'ai bénéficié beaucoup en étant avec elle. Franchement, j'ai bénéficié beaucoup. Et puis j'ai raconté une histoire qui était passée à Yamoussoukro. J'ai raconté ça souvent, n'est-ce pas? Elle a rencontré le frère qui était en train de mourir. Il était sidéen. Il est en train de mourir en maigri. Respirer même, c'était difficile. Mais la situation lui a dit, mon frère, pourquoi tu ne ris pas? Pourquoi tu ne ris pas? Et puis elle dit que j'étais dans une situation qui est plus grave que la tienne. Mais j'ai rié tous les jours. Parce que la parole m'a dit que soyez joyeux toujours. Si tu ne peux pas rire, ce n'est pas à cause de la situation. Parce que dans ton cœur, il n'y a pas la parole. Franchement, lorsque j'ai entendu ça, j'ai transpiré. Franchement, j'ai transpiré. Elle n'est pas pasteur. Elle n'est pas samonyme. Elle était une sœur qui était dans la difficulté. Comment elle a eu ce cœur qui est précieux que je n'ai jamais eu? Vraiment, j'avais envie de voler ce cœur. Vraiment, j'avais envie de voler ce cœur. Si ses frères avaient ce cœur, ils pouvaient s'élever même. Mais malheureusement, dans le cœur de ses frères, il n'y avait pas de ce cœur. À côté de Raymond. Si nous tous, nous avons ces gens de compréhension. Si nous avons la compréhension de David, si nous avons la compréhension de Joseph, nous allons mener la vie de David, nous allons mener la vie de Joseph, malgré la difficulté, malgré la situation, on serait heureux. C'est pas ça? Amen. Amen. Ce n'est pas à cause de la situation, ce n'est pas à cause de la personne que nous rencontrons. À cause de notre compréhension qui est humaine, qui est charnelle. Parce que dans notre cœur, il n'y a pas la parole. Amen. Amen. Même si Dieu a préparé la retraite, vous cherchez quoi? Le bonheur. Comme si le bonheur est ailleurs. Vous cherchez la solution. Comme votre solution est ailleurs. Dieu a décidé d'envoyer son serviteur. Pour nous, pour moi, personnellement pour moi. Franchement, j'attends cette retraite pour moi, pour ma famille. Parce que je crois que la parole que Dieu va donner à travers son serviteur, c'est pour moi. Amen. Amen. Vraiment, je veux que vous bénéficiez cette retraite. Je vais lire un roi. Un roi chapitre 10. Le verset 1. La reine de Séba. La reine de Séba, ça veut dire que la reine d'Éthiopie. La reine d'Éthiopie a pris la renommée que possédait Salomon à la gloire de l'Éternel et elle vint pour l'éprouver par des énigmes. Elle arriva à Jérusalem avec une suite fort nombreuse et avec des chameaux portant des aromates, de l'or en très grande quantité et des pierres précieuses. Elle s'est rendue auprès de Salomon et elle lui dit tout ce qu'elle avait dans le cœur. 3. Salomon répondit à toutes ces questions et il n'y eut rien que
le roi ne sut lui expliquer. Donc voilà, elle est venue pour rencontrer Salomon. C'est pas ça? Pourquoi? Parce qu'il y a trop de questions dans son cœur. Il y a trop de questions dans son cœur. Donc, à travers sa sagesse, à travers la parole qui sort de sa bouche, elle voulait avoir la réponse. Lorsqu'elle a rencontré Salomon, elle a parlé tout ce qui est dans son cœur. Elle n'a rien caché. Et puis, elle a écouté toute la réponse de sa question. C'est ça? Amen. Et puis, elle dit, le verset 7, verset 6. Hors d'elle-même, elle dit au roi, c'était donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de ta position et de ta sagesse. Je ne le croyais pas avant d'être venu et d'avoir vu de mes yeux. Et voici, on ne m'en a pas dit la moitié. Tu as plus de sagesse et de prospérité que la renommée ne me l'a fait connaître. C'est ici, elle dit, verset 7, je ne le croyais pas. Elle a cru ce qu'elle a entendu, elle a cru, elle n'a pas cru ce qu'elle a entendu. Elle dit qu'elle n'a pas cru, n'est-ce pas? C'est pas ça? Mais elle a amené quelques genre de cadeaux. Les cadeaux que personne ne pouvait envoyer. Si elle n'a pas cru, pourquoi elle a envoyé ces gens de cadeaux? Elle s'est déplacée avec plein de cadeaux. Si elle n'a pas cru ce qu'elle a entendu, pourquoi elle a fait comme ça? Hein? Pourquoi elle a fait comme ça? Elle n'a pas cru, mais elle n'a pas cru en elle-même aussi. Vous comprenez? Même si elle n'a pas cru ce qu'ils ont dit, elle aussi, elle n'a pas cru à sa pensée aussi. Donc on va vérifier, on ne sait jamais. Si elle a cru à sa pensée, non, ce n'est pas vrai. Est-ce qu'il y a une personne qui est comme ça? Non, je ne crois pas. Si elle a cru à sa pensée, elle devait rester à la maison. C'est ça? Elle n'a pas cru aux autres, mais elle n'a pas cru à elle-même. Donc elle voulait vérifier. Amen. C'est que elle n'a pas méprisé ce que les gens ont dit. Si vraiment cette personne est ce genre de personne, voilà le cadeau que je dois préparer conformément à sa dignité. C'est ça? Amen. Donc elle s'est déplacée avec plein de cadeaux. Le verset 10. Elle donna au roi 120 talents d'or, une très grande quantité d'aromates et de pierres précieuses. Il ne vint plus autant d'aromates que la reine de Séba en donna au roi Salomon. Amen. Elle a fait comme ça, n'est-ce pas? Le verset 13. Le roi Salomon donna à la reine de Séba tout ce qu'elle désira, ce qu'elle demanda. Elle lui fit en outre des présents dignes d'un roi tel que Salomon. Puis elle s'en retourna et alla dans son pays, elle et ses serviteurs. Voilà, lorsque elle est partie, elle pouvait recevoir tout ce qu'elle voulait. Elle a bénéficié Salomon plus que tout le monde. C'est ça? Le roi Salomon, qui était le plus sage dans ce monde, mais qui a bénéficié ces rois? Lorsque elle a rencontré Salomon, elle a dit, le verset 8. Verset 8. Heureux tes gens, heureux tes serviteurs, qui sont continuellement devant toi, qui entendent ta sagesse. Maintenant, je veux savoir,
est-ce que les gens qui sont à côté de Salomon aussi pensent comme ça? Hein? Ils ne pensent pas comme ça. Ils ne pensent pas comme ça. Lorsque Pasteur a dit la chorale Gracias est la meilleure chorale de ce monde, on n'a jamais cru. On n'a jamais cru. Lorsque cette chorale a reçu plein de prix dans le monde entier, en ce moment-là, c'est vrai. Même si nous sommes à côté de lui, on n'a pas cru. Vous comprenez? Amen. Vraiment, je veux que vous bénéficiez de ce que Dieu vous a donné. Sans bénéficier de ce que Dieu vous a donné, vous attendez autre chose. Vraiment, c'est une tromperie. On ne doit pas être trompé dans ces mensonges. Vous comprenez? Élie est déjà venu. Jésus est déjà venu. Salomon est là. Mais les gens attendent autre chose. Ils ne bénéficient pas. Mais Séba, c'est-à-dire que la reine de Séba, elle s'est déplacée avec plein de cadeaux. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas cru à sa pensée. Puisqu'elle n'a pas cru à sa pensée, elle peut préparer toutes ces choses. Si elle a cru à sa pensée, non. Ces gens, personne n'existe pas. Les gens ils sont en train d'exagérer. Non, je ne crois pas. Si elle a pensé, si elle a cru à sa pensée, elle devait rester sans bénéficier Salomon. Vous savez, lorsqu'elle était avec Salomon, elle a eu un enfant de Salomon. Est-ce que vous savez? Vous savez? Elle a eu un enfant de Salomon. Donc, à Éthiopie, jusqu'à présent, il y a les enfants de Salomon. Et puis, ce qui est bizarre, parmi tous les pays d'Afrique, il y a un seul pays qui n'était pas dominé, qui n'était pas colonisé. C'est Éthiopie. Seul. Les restes pays, tout était colonisé. Peut-être à cause de l'essence de Salomon. Amen. Même si elle était loin, elle a bénéficié de Salomon. Même si les gens qui étaient autour de Salomon, ils n'ont pas bénéficié. Amen. Vous comprenez? Vraiment, je veux que vous bénéficiez de ce que Dieu nous a donné. Si votre compréhension ne change pas, toujours vous allez entasser le mécontentement sans bénéficier de ce que Dieu vous a donné. La Bible nous a dit que soyez joyeux. Pourquoi? Parce que vous pouvez être joyeux. Pourquoi? Parce que vous avez reçu. Parce que Dieu vous a donné les choses dont vous avez besoin. Mais dans notre cas, il n'y a pas de reconnaissance. Pourquoi? On n'a pas encore reçu ce qu'on cherche. On attend seulement. On attend seulement. Et il est passé. Il est venu, il est mort, et puis il est parti. Jésus est venu, il est parti. On attend seulement Élie. On attend seulement Jésus. Comme si on n'a rien appris. Amen. Amen. Maintenant, vous êtes en train de marcher sur clover qui a 3 feuilles. Ou bien vous êtes en train de prendre comme clover qui a 3 feuilles. Vous attendez seulement la bonne chance pour réussir. Il ne faut pas faire comme ça. Amen. Amen. Et donc, en tout cas aujourd'hui, et en lisant la Bible, vraiment je voulais vous parler de ça. Qu'est-ce qui est entassé dans votre cœur? Nous vivons sur la terre. Mais il y a certaines personnes dans son cœur, il y a beaucoup de remerciements. Mais il y a certaines personnes dans son cœur, il y a trop de mécontentement. Vous comprenez? Amen. Nous disons toujours que Dieu nous donne ce qui est le meilleur. Dieu nous donne ce qui est meilleur. Dieu nous a donné
le meilleure femme, la meilleure femme. Dieu nous a donné le meilleur mari. C'est ça? Ou bien vous ne croyez pas? Vous croyez? Il faut bénéficier de ce que Dieu vous a donné. Au lieu de demander autre chose. Bénéficiez d'abord ce que Dieu vous a donné. Amen. Amen. Ce que Dieu vous a donné, c'est à côté de vous. Faut pas voir loin. Comme si Dieu, il s'est trompé. Dieu, il ne s'est pas trompé. Dieu fait son travail. Vraiment, je veux que vous croyiez à la parole de Dieu. Et puis votre compréhension change selon la parole de Dieu. Amen. Amen. Vous comprenez? Vous êtes heureux, vous êtes malheureux. Vous êtes heureux ou vous êtes malheureux? Vous avez reçu le bonheur? Vous avez reçu la joie? Vous avez reçu tout ce qui est meilleur? C'est vrai? Dieu vous a donné la bonne chose. Cette bonne chose doit être entassée dans votre cœur. Dieu ne nous a jamais donné la mauvaise chose. Tout ce que Dieu nous a donné est bon. Amen. Et en ce moment-là, votre manière de parler, votre manière de vivre va changer parce que nous allons faire sortir ce qui est dans notre cœur. Amen. Prions. Seigneur, merci. À travers cette parole, vraiment nous voyons comment Satan nous a trompés. Même si Jésus est mort sur la croix pour nos péchés, Satan a trompé tout le monde. Il n'y a aucune personne qui ne connaît pas ce que Jésus a fait. Les musulmans, les bouddhistes, ceux qui ne croient même pas en Jésus même, ils savent que Jésus est mort sur la croix pour nos péchés. Mais 1% de ce monde, 1% de ce monde même ne bénéficie pas de ce que Jésus a fait. Ils sont tous égarés. Ils demandent pardon tous les jours, comme si ils n'ont pas encore reçu le pardon des péchés. Seigneur, vraiment Satan est le menteur. Vraiment, je veux que cette parole que nous avons écoutée nous affranchit de ces mensonges. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Seigneur, nous lisons la Bible. Nous écoutons la parole, qui est la vérité. Vraiment, je veux que tous les notre frères et sœurs soient délivrés des mensonges que Satan a mis, pour qu'on puisse bénéficier de tout ce que tu nous as donné. Seigneur, vraiment, je veux que, à travers cette parole, tous ceux qui sont ici changent leur compréhension par la parole. Et puis, ils voient toutes choses autrement, selon la parole. Vraiment, je confie toutes choses entre tes mains. Merci Seigneur, je prie au nom de Jésus-Christ. Amen.